Mesdames et messieurs, le président français Emmanuel Macron visite déjà l'Égypte dans le but de trouver des solutions efficaces en ce qui concerne la question palestinienne. Lors de sa visite, le président français militera en faveur d'un cessez-le-feu à Gaza. Sa visite prévue à la ville d'Al Arish montre clairement le soutien français à la politique de l'Égypte et à sa position ferme, rejetant le déplacement des Palestiniens de la bande de Gaza. Dans ce contexte, nous avons en ligne l'ambassadrice Wafaa Bassim, qui est une adjointe, ancienne adjointe du ministre des Affaires étrangères. Votre Excellence, Dr Wafaa Bassim, bonjour. Bonjour. Alors, en ce qui concerne la visite du président français, nous avons tous suivi les efforts déployés depuis longtemps de l'Égypte pour maintenir un cessez-le-feu. Qu'en pensez-vous, madame? Je ne crois pas que personne ne connaît pas et ne connaît pas à fond tous les efforts déployés par l'Égypte pour le cessez-le-feu déjà depuis le 8 octobre 2023. Nous pouvons clairement dire que l'Égypte a exercé tout effort sur tous les plans. Disons, commençons même par le plan bilatéral, passant par le plan régional, les plans internationaux, que ce soit à travers des contacts multilatéraux et des efforts conjoints multilatéraux avec plusieurs parties importantes et joueurs importants sur le plan international, passant par les organisations régionales, multilatérales ou internationales onusiennes, que ce soit le Conseil de sécurité, que ce soit aussi l'Assemblée générale et autres. Tous ces efforts-là ont été tout le temps, je le dirais, appuyés par tout acteur, tout intéressé à la paix et à la sécurité de la région, qui est un facteur important pour la paix et la sécurité en général. L'Égypte a été le pionnier de plusieurs conférences visant parfois au début au cessez-du-feu et puis tout le temps à l'acheminement de l'aide et de l'assistance médicale et alimentaire pour les habitants palestiniens de Gaza. Elle a levé très fort la voix et continue à le faire sans trêve en ce qui concerne la ligne rouge d'empêcher n'importe quel déplacement forcé des habitants palestiniens de leur territoire sous n'importe quelle excuse, que ce soit excuse soi-disant humanitaire ou effort de reconstruction. Dans ce contexte, je crois que nous sommes sûrs que les deux présidents, et puis plus tard, quand ils seront joints par le roi de Jordanie pour ce sommet tripartite aujourd'hui, ils vont rediscuter des efforts qui doivent être déployés, des pressions qui doivent être exercées sur tous les plans avec les acteurs importants et surtout les États-Unis d'Amérique pour reprendre le cessez-du-feu, pour reprendre les efforts d'acheminement de l'assistance humanitaire et alimentaire, mais surtout pour voir quels sont les moyens de mettre en œuvre le projet de reconstruction
de Gaza, présenté par l'Égypte, endorsé par les pays arabes, par les pays islamiques, est considéré par plusieurs acteurs internationaux comme un plan valable, œuvrable et qui mérite d'être considéré et vu afin de le mettre en exécution. Alors, comment l'ambassadrice Wafa Bassim perçoit-elle l'intérêt du président français à acheminer l'aide humanitaire et la possibilité qu'il se rende personnellement à El Arish demain? Écoutez, la France a été toujours intéressée au Moyen-Orient, elle a été toujours intéressée surtout à la question palestinienne. N'oublions pas, il y a même des décennies où la France était très active à présenter des initiatives concernant la paix et la sécurité dans la région et surtout le cas palestinien. Aujourd'hui, il y a une pression internationale très forte de la part de l'opinion publique dans plusieurs pays européens et la France maintenant, elle tient une place assez avancée dans la politique extérieure et de sécurité de l'Union européenne et par là, nous l'espérons, à la lumière du manque de force dans les positions européennes, nous espérons qu'aujourd'hui la France, à travers cette visite, et qui est la 12e rencontre entre des présidents, que ce soit à Paris ou au Caire, nous espérons que cette grande rencontre où tous les partis, les deux partis, ainsi que le roi de Jordanie ont montré un intérêt, nous espérons que ce serait, disons, un tremplin pour un nouveau élan dans les efforts de l'acheminement des provisions, du cessez-du-feu, de l'arrêt des massacres journaliers de la part d'Israël envers le peuple palestinien à Gaza. Et maintenant, nous le voyons aussi à la bande ouest de l'État palestinien. Nous le voyons aussi au Liban, au sud. Nous le voyons aussi en Syrie. Alors, concernant l'importance de la solution à deux États, comme un gage pour une paix durable dans la région, croyez-vous, l'ambassadrice Wafa Bassim, que cette solution pourrait être réalisable? Disons, on doit toujours garder un certain espoir, bien que de plus en plus, et avec les actes israéliens, cette solution, qui était la solution idéale, qui a tenu sa place dans l'agenda international de résolution de conflits, surtout pour le cas de Gaza, nous espérons qu'elle pourrait être réalisée. Malheureusement, de moins en moins, on entend dans la littérature et dans les narratives internationales la solution des deux États. Mais l'Égypte, la région, l'Union européenne, plusieurs acteurs, même la Russie, la Chine, ils continuent toujours à parler et à espérer que cette solution des deux États pourrait être maintenue, mise en œuvre. Peut-être pas demain tout de suite. Ce qui est important, c'est de retrouver une certaine accalmie dans la région, d'appliquer le système du feu de façon plus durable, plus respectée et plus forte, de tout de suite et rapidement trouver une solution à la situation extrêmement dangereuse
humaine et humanitaire à Gaza, de trouver un moyen d'arrêter la politique de colonisation pour que les différentes parties puissent se réunir, commencer à mettre la feuille de route d'une mise en œuvre de la solution des deux États. Et non pas de commencer à imaginer la roue, comme on le dit, et trouver d'autres solutions. Alors, l'ambassadrice Wafa Bassim, je vous remercie infiniment pour votre intervention. Alors, mesdames et messieurs, je vous laisse avec une petite pause et de retour.